faites vos jeux, rien ne va plus. Las Vegas, baby. Bonjour les amis, et non, vous n'êtes pas sur une chaîne de Paris, c'est bien Finger Pilot, votre humble maître de cérémonie, pour ce show de Formula One à Las Vegas. Voilà déjà plus d'un an que Liberty Media a annoncé la folle arrivée de ce week-end dans le Nevada, dans la cité du péché. Il est temps pour vous de sortir vos meilleurs jeux de cartes et de se plonger dans ce qui s'annonce comme étant l'événement le plus bling-bling, le plus démesuré de l'histoire de la discipline. Les amis, c'est l'heure du show. Place au show! Finger Pilot. À défaut de me répéter, il s'agit du week-end le plus attendu par la Formula One Management et les équipes de Formule 1. On peut déjà s'attendre à voir une pluie de livrées et casques spécialement conçus pour Las Vegas. Ferrari a été les premiers à dégainer leurs livrées et combinaisons spéciales, mais nul doute que dans les prochaines heures qui suivent la sortie de la vidéo, d'autres équipes annoncent leur tenue de noces. Même les vibreurs se sont mis sur le 31 en rendant hommage au vice de la cité. Ce n'est pas tout, même dans son format, le Grand Prix va se distinguer des autres Grands Prix du calendrier. En effet, les hostilités ne débuteront pas vendredi comme à l'accoutumée, mais bien jeudi à 20h30, heure locale, pour les essais libres numéro 1. S'en suivront alors les EL2 à minuit, puis rebelote le lendemain, vendredi, où aux mêmes heures se dérouleront les EL3 et les qualifs. Quant à la course, le départ sera donné à 22h pour une arrivée prévue aux 12 coups de minuit avec le drapeau à damier agité par Cendrillon qui sortait tout juste de 100 balles. Je sais que ça peut embêter certains puristes d'entre nous qui chérissent le format de vendredi à dimanche. Donc je vous rassure tout de suite, nous autres d'outre-Atlantique sentirons à peine la différence. En effet, le décalage horaire immense avec la côte ouest américaine est de 9h, dont nous serons sur un format classique à des heures matinales. Ce sera comme suivre un Grand Prix d'Australie ou de Suzuka, donc rien de nouveau sous les cieux en pratique. Par contre, ce qui sera nouveau, ce sera la densité de stars et des barons du showbiz au mètre carré. Si Monaco, Miami ou Austin nous ont déjà habitués à voir nos idoles de la pop culture à l'écran, Las Vegas devrait pousser la hype à un tout autre niveau. Je parie sur du très beau monde d'invités dans les garages d'écuries de pointe et sur la grille de départ. Mercedes peut-être devrait faire profil bas. J'espère vous avoir bien vendu l'affaire et que vous avez trouvé dans tous mes arguments ne serait-ce qu'une seule raison de vous lever tôt et d'allumer votre télé ce week-end. Si les arguments paillettes ne vous ont pas satisfait, penchons-nous tout de suite sur le sportif. Mais le problème de 2023 est qu'il n'y a plus 10 raisons de suivre la discipline. Si vous étiez dans une grotte depuis Bahreïn, Red Bull et Max ont plié le championnat. J'irais même jusqu'à dire que le pseudo-duel Hamilton-Perez a rendu son verdict après la disqualification de Lewis au Texas et le pitoyable spectacle de Mercedes au Brésil. Les deux seuls inconnus intéressants qu'il reste à déterminer est le vice-champion constructeur et le vainqueur du plan A3 que se livrent Sainz, Norris et Alonso pour la distribution des places 4 à 6. Oui les amis, je suis obligé d'en arriver là à parler du 5e du championnat dont j'aurais certainement oublié l'identité en janvier 2024. Mais il faut bien que je trouve une raison sportive pour suivre ce dernier double header. Mais c'est aussi ça la passion, trouver un petit os à ronger quand il n'y a plus de viande grasse au menu. Allez les amis, finissons cette petite preview de Las Vegas en parlant du tracé. Outre le fait qu'il ressemble à un cochon retourné, ce n'est pas le plus technique de la saison avec une domination de ligne droite entrecoupée de virages longs. Néanmoins, un très gros défi attend les 20 pilotes qui s'élanceront, la température. Moins de 10 degrés Celsius dans l'air et sur la piste sont prévus dans la nuit. Si on a déjà eu ce genre de phénomène lors des essais hivernaux à Barcelone ou pour des grands prix au Nürburgring, la différence est que les séances avaient lieu dans la journée. Donc, le rayonnement du soleil aidait à chauffer légèrement la surface de la piste. Le Grand Prix de Las Vegas, se déroulant la nuit, la tenue des pneus et des freins dans leur fenêtre d'utilisation sera particulièrement challengeante. On espère donc que cela créera de la surprise et de l'incertitude, sans évidemment mettre en danger la sécurité des pilotes, car cela reste le plus important. Quant à qui pourra tirer les marrons du feu, Las Vegas se rapproche du temple de la vitesse, Monza.
Donc pas étonné si Ferrari vient titiller Red Bull ce week-end et reprendre des gros points à Mercedes qui sont actuellement en souffrance sur des pistes demandant de la vitesse de pointe. Surtout que les températures fraîches pourraient aider Ferrari dans sa gestion pneumatique. Peut-on donc rêver d'une deuxième victoire non Red Bull? Je dirais que Las Vegas sera la dernière chance de la saison pour couper la corne du taureau rouge. Nous entrons dans le dernier double header qui mettra un terme à cette saison 2023 de Formule 1. Malgré l'aigreur et la déception d'une saison à sens unique, ne boudons pas une dernière fois notre plaisir d'admirer ces machines de guerre avant qu'elles ne rentrent dans le garage pour un repos mérité. Quant à moi, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour débriefer ce Grand Prix que l'on espère être au moins au niveau du folklore extra-sportif. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à très vite. C'était Finger Pilot. Ciao.